film qui... C'est marrant parce qu'avant, quand tu l'as présenté, tu t'excusais des premières minutes sur la vie d'actrice. Et moi, je trouve ça absolument formidable. Il n'y a rien qui m'intéresse tant que les acteurs, et particulièrement des actrices, singulièrement. Et c'est tout à la première personne. Il y a une chose qui est la première fois que j'ai vu le film, il y avait un trait qui m'avait frappé, qui est une trivialité, c'est que c'est l'argent. C'est le manque d'argent, la nécessité de l'argent, le choix d'avoir besoin d'argent, de mener une vie en équilibre. Et donc les trois femmes se rencontrent sur une chose prosaïque et absolument humaine, qui est le besoin, l'échange. Et donc il n'y a pas du tout de... C'est pas pris dans une compassion qui viendrait tout écraser, les différences, etc. C'est pris comme un rapport humain absolument, c'est-à-dire absolument trivial et comme ça. Et que ce soit un film à la première personne et qu'il y ait cette trivialité, pour moi, vient enchanter tout le film. Jusqu'à la fin, avec les plans quasiment de fiction, on te voit marcher nu dans le plan qui termine le film, etc. Marcher nu, tu as dit. Et puis, j'ai rêvé. Perdu. Mais il y a un autre, et le trait qui m'avait frappé, c'est ce qui pour moi fait cinéma, c'est l'appétit de miracle. C'est le fait qu'on a, pour moi, on vit dans un, quand je vis, moi, ma vie quotidienne, je la vis comme désenchantée, ou ennuyeuse, ou morne, ou répétitive, etc. Il suffit que on filme du réel et qu'on le projette pour que tout d'un coup, sur l'écran, je vois qu'il scintille. Et ça, c'est le miracle du cinéma. Et je crois que le film, le tien, est un film sur les miracles qui apparaissent. J'en cite deux, dont un qui est une de mes scènes préférées du film. Le premier, qui est le plan qui ouvre le film, je crois, c'est la barbe à papa. Il suffit que ce soit regardé, comment ça arrive, et que l'enfance arrive, la magie arrive, c'est miraculeux. Et absolument miraculeuse, l'apparition de l'arbre, de l'ombre sur le pont, quand Anne visite et qu'elle dit: je vais te montrer des images puisque je n'ai rien à te raconter aujourd'hui, donc je filme des images et je montre, on voit une ombre qui apparaît sur un pont, et c'est un miracle. Et la vie, elle est pleine, elle fourmille de ça. Je cite un troisième miracle, qui est l'histoire devient plus âpre, et chaque respiration arrachée est un miracle. Elle est un petit miracle. Une respiration en plus, c'est infini. Ça a un prix qui n'est pas quantifiable. C'est infini comme prix, une respiration. Et quand elle est bien filmée, on voit à quel point c'est un miracle de vie, même si elle est en train de mourir, c'est un miracle de vie tout le temps. Il y a un appétit de vie qui est dans le film, ce qui est à mon avis une des fonctions du spectacle, que oui, curieusement, la vie l'emporte sur la mort, et le film qui pourrait être morbide et qui raconte la mort de quelqu'un, montre à travers cette perte, à travers les larmes de la narratrice, etc., montre comment la vie, par nécessité spectaculaire, toujours, le film est une apologie de la vie, quoi. Et après, il m'était resté, alors je les ai revus très très frappés, il m'était resté les plans, ce plan insensé des hommes qui défont avec la caméra en un seul plan, avec la caméra en plongée, avec une hauteur assez haute comme ça, et on voit les hommes défaire le couvercle, entourer et placer l'oreiller, et après ça les pleureuses entrer pendant que les hommes sortent. Bon, ben voilà, c'était du cinéma, voilà, je crois que nous devons voir un film de cinéma. Mon commentaire s'arrête là. Je pense aussi à tous les gros plans sur ce visage qui devient ça aussi. Parce que quand on fait un documentaire, quand on suit comme ça, la vie t'arrive à travers tu trébuches sur deux femmes, je ne sais plus comment tu trébuches sur elles. Tamponné, ouais. Et donc ça te conduit à filmer, ça te conduit à narrer, etc. Et ça va jusqu'à ces plans où à la fin, quand je parlais d'une apologie de la vie, même quand tu montres la mort, sur le visage de cette fille, de Narine, qui est comme une énigme, et qui apparaît, vous parliez de Monica Vitti, et qui apparaît pleinement, on la voit meurtrie avant, avec ses sourcils peints, et quand elle a perdu ses cheveux, et puis la revoilà. C'est pas belle, c'est énigmatique, je sais pas, on peut... Et c'est ça que je trouve cinématographique, c'est la multiplicité des interprétations. Est-ce qu'on pense
au visage de Fayoum, est-ce qu'on pense au visage... On peut penser à 1000 choses comme ça qui s'ouvrent. C'est qu'une image nous en promet d'autres. Voilà. C'est ça, je trouve, la force du film, et c'est ça pour ça que je le tenais pour un film de cinéma. Pas un documentaire, c'est juste un film de cinéma. C'est pour ça qu'il m'avait frappé.